avec la communauté de communes, on organise plusieurs types de séjours. On a proposé un séjour plus pleine nature l'été, un séjour plus urbain à la Toussaint et un séjour hiver, tout ce qui est sport de glisse. Et le séjour donc de pleine nature, on l'a organisé cette année avec Itinéraire Partagé, une association qui développe en fait tout ce côté-là. Et on a décidé de faire ça dans les Pyrénées à la rencontre d'un berger. Parce que la pleine nature, c'est aussi un lieu où on peut faire plein d'activités, mais aussi c'est toujours des lieux de vie. Et l'idée, c'est en fait de rencontrer quand même les habitants, les gens qui font vivre cette montagne. Et c'est vrai que la montagne, c'est un moment où on peut aussi se retrouver, se ressourcer. Et sur ce séjour-là, il se passe quand même beaucoup de choses au point de vue des enfants et des jeunes. Clément, donc le coordinateur jeunesse de la communauté de communes de l'île de Ré, m'a demandé d'imaginer une sorte d'itinérance sur la vallée d'Ossau. Et c'est vrai que c'est un principe que j'aime bien, le principe qui est celui de partir X jours avec des jeunes et vraiment être déconnecté. On est arrivé hier dans la vallée d'Ossau dans les Pyrénées après 6 heures de route et on est parti pour une semaine de randonnée. Comme le temps était plutôt bien, hier soir on a décidé de dormir à la Belle Étoile. C'était sympa mais ce matin il faisait un peu froid. Et là on vient de prendre le petit déj, on va se mettre en route pour 5 heures de marche. Ce matin, on s'est levé, il faisait très froid. On a mangé le petit déjeuner tranquillement. Ensuite, on est parti de la maison de la Carrette et on a pique-niqué sur un col. Sauf qu'on n'a pas pu finir le dessert parce qu'il y a un orage qui est arrivé. Malgré cet orage très bruyant et cette pluie qui n'arrête pas de tomber, aujourd'hui il a fait très chaud et on a fait 2 belles rencontres. Une rencontre avec un pâtre, c'est quelqu'un qui garde les vaches, et une rencontre avec un berger avec sa fille et son chien. Nous sommes arrivés à la cabane de Sousouéou en vain avec la pluie qui était là. Dès que nous sommes rentrés, la pluie s'est arrêtée. Nous avons fait sécher nos affaires. Nous avons fait un bon feu. Un pêcheur nous a pêché 3 poissons que nous allons déguster ce soir. Et nous avons pu prendre une douche bien chaude. Les objectifs pédagogiques, c'est aussi se faire plaisir, partir en vacances. On travaille pas mal sur l'autonomie, la responsabilité et l'esprit critique. Et c'est aussi un moment de leur faire vivre une expérience de pleine nature. Quelque chose que nous, un moment où nous, enfin en tout cas moi, plus certains animateurs ont eu la chance d'avoir, qu'on leur a fait passer des choses et on a envie de transmettre quelque chose, transmettre des valeurs simples des sports de pleine nature.
imaginer une itinérance, c'est un peu écrire une histoire avec différents décors. Donc de la moyenne montagne, de la haute montagne, mais aussi avec des acteurs. Et moi, ce que j'aime bien en montagne, c'est aussi rencontrer des gens, c'est faire parler, rencontrer, vivre des métiers, des passions qui sont dans ces montagnes-là. Et donc, on a rencontré justement Stéphane Chétrit, le berger, pour partager vraiment un temps de vie de berger. Et c'est intéressant de croiser justement ces regards entre nos regards autour des paysages et aussi le regard d'une personne qui vit au moins 5-6 mois dans l'année. Dans quoi allez-vous dormir ce soir? Nous, on dort dans une grotte. Ouais, en coloc avec un ours, c'est tout. Ouais, Les autres, c'est génial. les autres Ouais, Les autres, ils dorment dans des tipis. non, il y a le type dans de une les tente. tentes, Ah, en fait. on est privilégiés. Ouais. Donc je m'appelle Stéphane, je suis berger, j'ai 43 ans. Mon métier donc berger, c'est d'être pendant l'été à la montagne et pendant l'hiver en plaine dans la bergerie. Dans ma vie, j'ai 2 enfants, je suis marié, puis après voilà, je passe un peu toute l'année à m'occuper de mon troupeau. Alors mon métier essentiellement, c'est de fabriquer du fromage et de le vendre. Donc mon revenu principal, c'est de produire du lait avec mes brebis laitières. Donc c'est des Basco béarnaises qui produisent du lait. Et donc on fait environ 1700 fromages par an. Ça, c'est le revenu principal de l'exploitation. Et après, en revenu secondaire, on a les agneaux qui naissent pendant l'hiver qu'on vend pour la consommation, qu'on vend pour la viande. Mais mon métier, c'est vraiment de fabriquer du fromage avec du lait. Donc c'est éleveur pour avoir du lait. Et une fois qu'on a le lait, fromager, et après il faut savoir aussi le vendre. Là on part on va faire le petit train. Là après on va au lac d'Artoust. Rosaine de mon prénom, gardienne du refuge d'Arémoulite depuis cette année, avec 10 années sur un autre refuge dans les Hautes-Pyrénées avant. Le métier de gardien ou de gardienne est très polyvalent. Il consiste à déjà accueillir le randonneur, lui servir quelque chose pour qu'il se requinque après une bonne randonnée, soit bien chaude ou soit bien mouillée parce qu'il a pris l'orage. Et puis s'occuper de tout l'entretien du refuge et ainsi que de la sécurité autour du refuge. Mais on est des amoureux de la montagne avant tout pour faire ce métier-là, autrement on ne serait pas ici.
Sébastien a une super bonne idée. Il était 4h30, il a voulu qu'on monte pour aller à la frontière espagnole. Donc nous sommes montés au col d'Aremoulit, à la frontière espagnole. Nous avons passé la frontière, nous avons admiré des beaux paysages, puis nous sommes redescendus. Et puis en haut, à des endroits, il y avait de la neige éternelle. Et on a fait une bataille en haut avec les gens qu'il y avait. Donc moi personnellement j'ai accompagné le groupe parce que j'avais envie de faire une petite balade et puis que ça me faisait plaisir de monter pas tout seul. Donc on était plusieurs, un autre père et puis les jeunes, et on a bien rigolé. Et ce qui était vachement sympa, c'était qu'en montagne on rencontre des gens et on peut aller se faire une balade, une petite randonnée, c'est très sympa. On apprend à connaître, on parle, voilà. En un mot, c'était inoubliable. Génial, parfait. Merveilleux. C'est super. Crevant. C'est stupéfiant. Gargantuesque. Des bons moments. Vache. C'est bien. Très bon souvenir.